J'attire votre attention dans un premier temps sur le fait que ce n'est pas moi sur la photo. Et ça, c'est ce que la FF2 nous prouve, c'est que l'erreur, finalement, elle arrive à tout le monde. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui arrivent à tout le monde. Par exemple, on a un peu tous connu ce moment où il y avait papa et maman qui se disputaient un petit peu. Maman qui avait raison et papa tort, parce qu'on sait très bien que même si maman a tort, elle a quand même raison. C'est la règle universelle. C'est comme ça. Alors, quelque chose s'était cassé entre eux. Un lien de compréhension. Papa, au lieu de tenter de réellement résoudre le problème, il a pris ses jambes à son cou et il a fui ses responsabilités. Papa est devenu petit homme qui est rentré en guerre contre sa femme, sa mère, celle qui lui a tout donné, sa mère nature. Et pourquoi était-il en guerre contre lui? Tout simplement parce qu'il ne se comprenait pas. Parce qu'il ne se parlait plus. Oui, l'homme a créé ce langage très très subtil, même muet, qui consiste dans le fait de se bander les yeux et se lier la langue, tout en abattant, membre par membre, les arbres qui lui sont les plus propres et les plus familiers. Alors il détourne le regard lorsqu'il puise au plus profond des entrailles de la terre. Mais vous savez, l'or pur durcit les cœurs les plus tendres, et les combustibles et les énergies n'y font pas réellement défaut. Mais si petit homme ne fait plus attention à Mère Nature, c'est parce qu'il n'y pense plus. Il n'y réfléchit plus. Et oui, malheureusement, cette notion de bien et de mal, il l'a abandonnée à partir du moment où il a fait cette sublime scission entre d'un côté la philosophie et de l'autre la science. Fut-il un temps, les philosophes et les scientifiques étaient les mêmes personnes, en passant par Thalès, Pythagore, Galilée et j'en passe. Lorsqu'ils devaient élaborer un projet, trouver quelque chose de scientifique, ils réfléchissaient avant à pourquoi faire. Est-ce qu'il va y avoir une utilité? Est-ce que je vais toucher quelqu'un? Est-ce que je vais rendre le monde meilleur? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, comme l'a dit Irina juste avant moi. Tout est question de progrès. Comment faire plus grand, plus loin, plus rose, plus carré, toujours plus, mais sans jamais essayer de faire moins. Alors l'homme est en guerre contre la nature, tout simplement parce qu'il a refusé de l'écouter. Et pourtant, l'homme et la nature, ce ne sont que les deux faces d'une même médaille. La mère qui donne l'oxygène à son fils pour qu'il puisse respirer. Alors, si l'homme gagne cette guerre d'ignorance contre la nature, il perd son triomphe d'avenir, son triomphe de futur. Peut-être faudrait-il donc commencer à réfléchir à nos actions, les conséquences qu'elles ont, et sur le fait que notre ignorance ne fait qu'engendrer d'autres incompréhensions. Et que si on les laisse mariner, finalement, elles vont s'oublier. Vous savez, ça me fait penser à cette histoire absolument magnifique qui se nomme Princesse Mononoke, où le personnage principal, Ashitaka, traverse vent, marée, mont, dieu de la forêt, et lorsqu'on lui demande pourquoi, il répond simplement « Je voulais porter sur le monde un regard sans haine. » Alors, peut-être nous devrions nous en inspirer. Tenter de porter sur ce monde et cette nature un regard sans rancœur, sans guerre, même si parfois elle peut nous effrayer. Parce que lorsqu'on se concentre, si on est tous d'accord sur ce point, ce ne sont pas aux abords de cette tumultueuse tempête que se trouve la vérité de la nature, mais c'est bien et bien en son sein, dans l'œil du cyclone, que se trouve le chant d'une éternelle trêve, d'une véritable paix durable.